Bonjour à tous, c'est Sylvie de Swanel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, toujours pas le crochet, mais ça va suivre bientôt. Là, je vais vous montrer comment faire. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment faire un bracelet avec des perles semi-précieuses sur fil mémoire. Un fil très costaud et qui se remet en forme tout seul. Aujourd'hui, on va voir comment faire le même type de bracelet, mais sur fil élastique. Toujours avec des perles semi-précieuses. Alors, je vous en montre un exemple terminé. Voilà. Donc, toujours cette même facilité à enfiler et à enlever. Pas de fermoir. L'intérêt est là. J'ai choisi aujourd'hui de vous montrer un bracelet qu'on va terminer ensemble, que j'ai préparé en jaspe dalmatien. D'abord, on va voir ce qu'il est nécessaire de posséder. Alors, bien sûr, des pierres semi-précieuses que vous allez trouver un peu partout, sur Etsy, sur un grand marché, si vous avez envie d'y aller. Moi, j'ai plus envie d'y aller. Et dans des magasins, peut-être autour de chez vous. Voilà. Assurez-vous quand même de la qualité des perles. Assurez-vous que ce ne soit pas un produit, on va dire, d'origine chinoise, où le décor sur le dessus se gratte et disparaît. On trouve dessous du plastique. Bon, non, là on parle vraiment de pierres de qualité. Alors, il va vous falloir du fil élastique. Alors, regardez bien, le Terre Crystal Tech, il vient de Corée, je l'ai pris sur Amazon. Il est pratique, c'est le bon diamètre, 0,8. Il passe dans les trous à la fois de mes perles semi-précieuses et de mes toupies. Mais il est costaud et quand on fait le nœud tient bien. Alors, vous aurez besoin évidemment d'une paire de ciseaux pour couper le fil à la bonne dimension et puis de colle. De colle, alors moi c'est Azulite, c'est de la colle spéciale perle. On va parler maintenant de ces perles que j'ai choisies. Donc, le jaspe dalmatien. Moi, je travaille en 10 mm. C'est la taille que je préfère. Mais vous allez les trouver aussi en 6, en 8, voire en 4. Je vous donne une idée, une fourchette de prix. En 10 mm, j'ai commandé un fil de 19 perles qui m'a coûté 3,80, ce qui revient à 20 centimes la perle. Pour un bracelet de taille moyenne, ma taille, vous rajoutez des perles si vous avez un poignet plus fort. J'ai pris 13 perles semi-précieuses, ce qui revient à 2,60. On va prendre en compte le prix du bout d'élastique, on va prendre en compte le prix des toupies au milieu. Allez, ça vous fait du 3 € prix de revient le bracelet. J'attire votre attention quand même sur le prix de revient parce que ça peut être intéressant pour vous, mais surtout pour ne pas que vous alliez vous faire avoir à droite ou à gauche. Certains, en particulier à Genève, sont vendus à des prix astronomiques, mais pas qu'à Genève. Moi, je vous montre le prix de revient réel. Alors, on peut penser, on l'a pensé avec une amie, que si la perle est plus petite, elle est plus chère. Écoutez, moi, sur Etsy, j'en ai trouvé un paquet de 60 pour 2,61 en 6 mm. Forcément, si la perle est plus petite, vous allez avoir besoin de plus de 13 perles. Ça va être 21, 22, 23, 24. Bon,
Vraiment, vous faites selon votre taille. Mais faites le calcul de 61 divisé par 60 multiplié par 24 au maximum. Ça nous fait toujours un bracelet dans les 3-4 euros prix de revient. Je pense que même en 6 mm, le prix de revient est inférieur. Ce sont des petits détails, mais voilà, soyez attentifs quand même au prix des choses. Donc, vous regardez sur votre bras quelle longueur de fil il vous faut et vous laissez une marge sévère, quand même une bonne grosse marge. Voilà. Là, j'avais coupé un fil bien comme ça, hop, hop, pour être sûr de ne pas me tromper dans mon bracelet. J'ai pré-enfilé les perles parce que le temps sur la Bretagne n'est pas très beau, la maison n'est pas très lumineuse, donc ça aurait été un petit peu vous faire perdre votre temps que de me regarder enfiler les perles. Bon, je vous explique maintenant ce qui concerne le jaspe dalmatien. Vraiment une pierre que j'adore. Ces petites taches, l'aspect dalmatien, voilà, il est clair et net, vous le voyez comme moi. Alors, le jaspe dalmatien, ça fait partie de la famille des quartz. Il est composé à 95% de silice et les petites inclusions noires que vous voyez qui font des taches, c'est de la tourmaline sous forme de taches. Alors, maintenant, vous allez me dire, bon, à quoi sert le jaspe dalmatien? Alors, il est donné comme améliorant la qualité du sommeil, aidant à lutter contre les insomnies, il confère vitalité et énergie, il favorise la circulation sanguine et il booste le système immunitaire. Voilà. Donc, vous faites une recherche, Google, c'est ce que vous trouvez sur le jaspe dalmatien. Donc, alors, je vais m'interrompre ici pour faire un petit aparté. Bientôt, sur les créateurs réunis, collectifs, vous allez avoir une boutique où tout un chacun, vous, moi, pourrez déposer en vente des objets faits main. Évidemment, des objets faits par vous-même. Vous n'allez pas acheter en Chine et... Non, ça ne fonctionne pas. Et vous pourrez vendre votre objet sous couvert de reverser 1 euro solidaire pour le projet de la bâtisse. Voilà. Donc, vous allez y trouver bientôt des bijoux de moi, du crochet par mois, et la porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Vous nous envoyez un petit message, vous nous présentez votre activité, que vous soyez photographe, que vous soyez peintre, mosaïste, quel que soit votre domaine d'activité, nous vous accueillons et nous vous offrons un tremplin pour vendre vos créations. Voilà. Donc, voilà, 13 perles et au milieu, j'ai pris des toupies. Ce sont des toupies de Swarovski. Alors, je crois que Swarovski, on continue à en faire, mais sous une autre appellation. Faut plus dire Swarovski. Vous chercherez sur le net comment maintenant ça s'appelle. Plusieurs vendeurs en vendent. Chacun les appelle d'un nom différent. Mais bon, c'est du cristal d'Autriche. Voilà. Taillé, facetté. Alors, moi, j'ai mis mes 13 perles. Vous avez vu, on commence par une perle semi-précieuse et à la fin, pour que ce soit parfait, il faut qu'il y ait l'autre perle, la perle intercalaire. Vous auriez pu mettre des facettes. Vous auriez pu aussi ne rien mettre du tout. Ne faire que avec les perles semi-précieuses. Moi, je l'ai vu assez féminin, donc je rajoute les petites toupies de cristal. Mais pour un bracelet masculin, on va les enlever.
hein, on les supprime, les toupies. Voilà. Donc, c'est simple, hein. Vous avez vu, un tour. On va pas en faire 50 parce que sinon, ça ne pourra pas aller se cacher sous une perle. Et puis, il est costaud, hein, le fil. On va vraiment serrer très très fort ce nœud. Voilà. Je ne vais pas pouvoir vous montrer celui-ci tout de suite parce que je vais aller lui mettre son petit point de colle azulite sur le nœud. Et puis ensuite, je vais glisser le nœud sous une perle. Alors, de préférence sous une semi-précieuse. Parce que le trou de la toupie est plus petit. Voilà, on a le point de colle. On pousse le nœud sous la perle. Je vous dis pas que c'est super facile, hein, il faut quand même, voilà, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis on attend. Vous laissez un petit peu de temps quand même pour que ça sèche bien. Je dirais 2 heures au moins. Après, vous viendrez couper soigneusement les morceaux de fil en trop et vous aurez votre bracelet. Alors, dans ces perles, il existe mais quantité de couleurs, de qualité, de propriétés. Et ici, ma perle, elle est facettée. Ça se voit pas tellement, mais elle n'est pas toute ronde, toute lisse. Il y a des petites facettes. Alors, il y a tout lisse, tout rond, avec des facettes brillants, comme c'est le cas ici. Et vous avez, comme sur ce bracelet-ci, des perles mates. À vous de choisir vos couleurs, à vous de choisir la qualité, les propriétés que vous demandez. Hein. Si vous avez mal au dos, vous allez chercher quelle pierre soulage le dos. Si vous avez du mal à dormir, vous savez que le jaspe dalmatien peut vous y aider. Vous voyez, enfin, bon. Mais attention, cela ne vous dispense pas de consulter un médecin. On est d'accord, hein? Voilà. C'est une aide, c'est un plus, mais en aucun cas, ces perles semi-précieuses ne peuvent dispenser de consulter un médecin. Je tenais à vous le dire. C'est important. Voilà. C'était Sylvie de Swanel. Vous me retrouvez sur Etsy sous le pseudo Swanelly et ma page Facebook Swanel. Je vous dis à bientôt pour la suite, et la suite, ce sera du crochet. Bye les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitons pas tous ensemble à faire grandir d'abord l'idée de cette bâtisse, et puis concrètement la bâtisse. 1 euro égale 1 moellon, et petit à petit, la bâtisse va sortir de terre. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Les Bâtisseurs Réunis Collectifs où tout vous est expliqué du pourquoi et du comment de ce projet. C'est très important. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur cette page où vous suivrez régulièrement toute l'actualité du projet. Bye les amis, à bientôt.